Bonjour et bienvenue dans le quatrième chapitre d'HTML. Aujourd'hui, on va parler du formulaire. C'est quoi les formulaires? Les formulaires vous permettent tout juste de requérir certaines informations à propos de vos utilisateurs, par exemple leur mot de passe, leur nom, leur boîte email, les informations. Donc, on peut mettre notre première balise qui s'appelle le P. On met deuxième balise qui introduit les formulaires s'appelle form. On met form, on met méthode. En fait, méthode, ça permet de faire quoi? La méthode, ça permet tout juste de définir de quelle manière on veut transiter notre document. On peut mettre post. Il y a par exemple les méthodes post et aussi méthode qui s'appelle get. Les get vous permettent tout juste de transiter à partir d'un URL ou via un URL. On peut mettre là traitement.php, traitement.php. J'expliquerai ces formules à l'avenir quand nous entamerons quoi le PHP. On peut mettre comme ça. Action, ça permet tout juste de définir. On veut traiter ces informations avec quel langage ou quelque chose comme ça. On va traiter avec PHP. Là, on peut mettre notre input. Les inputs vous permettent toujours d'introduire les zones de texte. On met input, on met les types. On met les types. Les types, on peut mettre par exemple type texte. Après type texte, on peut mettre les names. Les names vous permettent tout juste d'identifier. Donc, comme identifiant, on peut mettre par exemple texte. Bon, on peut mettre texte comme identifiant. Ça nous permettra tout juste de les manipuler plus tard. On peut faire comme ça. Là, on peut mettre par exemple notre deuxième input. On peut mettre par exemple type. On peut mettre le type passwords. On peut mettre type passwords. On peut mettre name. On peut mettre name. Le nom, on peut mettre pass. Ok, on peut d'abord exécuter ces deux pour voir comment est-ce que ça va donner. Ok, là, nous avons dit c'est la zone qui entrera quoi? Les textes. Là, c'est la zone qui entrera les textes. La deuxième zone, c'est la zone qui entrera les passwords. Vous voyez bien que notre navigateur comprend c'est les passwords, il les cache. On peut retourner pour introduire d'autres zones de texte. On peut mettre par exemple la date. Il y a plusieurs types. Il y a par exemple les types email, le type time. Il y a plusieurs types. Là, on peut essayer avec type date. On peut mettre par exemple le type date. On met type date. On met name. On met name. Par exemple, on peut mettre date. On peut fermer là. On peut exécuter pour voir. On peut cliquer sur ces petits boutons là. Là, vous voyez, on nous donne la date. On peut choisir 2019. On définit. Là, ça se met automatiquement. On peut retourner. On peut mettre encore un autre input qui s'appelle, un autre type plutôt, qui s'appelle, on met input, la méthode qui permet d'entrer, input, type. Les types, on peut mettre par exemple color, couleur. On met couleur, name. Les names, on peut mettre comme call, quelque chose comme ça. On peut fermer. On peut exécuter pour voir. On peut cliquer sur ces boutons pour voir aussi. On peut choisir la couleur. On définit. On met. On peut changer. On peut mettre comme ça. On choisit la couleur que l'on veut. Ça vous permettra par exemple de choisir quelque chose que vous voulez changer dans vos codes ou choisir la couleur qu'on vous propose. Vous pouvez mettre ces informations. Là, c'est juste une structure, mais pour les manipuler, il faudra inviter les PHP, les Maïs qui est là. On vous montre toujours c'est ça, les bases même de la programme de développement web. Ok. Maintenant, là, je vais vous montrer maintenant comment
est-ce qu'il faut maintenant définir chaque zone, les donner les noms, parce que la personne peut arriver là et s'il ne trouve rien qui lui indique à faire, il n'a rien à faire, donc il doit un peu avoir quelque chose qui lui indique que vous devez entrer ici quoi et là-bas quoi. Là, on peut fermer notre P, on ferme notre P, notre forme plutôt, on peut le fermer aussi, on ferme les formes, les formulaires plutôt, on peut fermer aussi les P, on peut fermer aussi les P. Ok, on ferme. Maintenant, il faut mettre ce qu'on appelle les labels. Comment est-ce qu'on met les labels? Les labels, c'est ce qui indiquera que non, dans cette zone, la personne doit entrer telle chose ou telle chose. Là, on va mettre notre label. Premier label, on peut les mettre où? Quelque part ici, inputs. On peut mettre, mais je peux faire comme ça. Ok, on peut mettre notre label ici. Par exemple, je mets label fort. Ça permet tout juste d'indiquer label fort. Quand la balise qui introduit ces textes, c'est label. Maintenant, les forts, on demande de mettre l'identifiant que nous avons mis. Par exemple, les textes. On prend ça. Ok. On les met là. On met texte. Parce que c'est ce qui vous permet de les manipuler ou de les placer quelque part là. On met label texte. On met par exemple entrez votre nom, entrez votre nom, entrez votre nom, entrez votre nom. Là, on peut fermer les labels. Après avoir fermé les labels, on peut mettre quelque part ici la balise BR. Pourquoi est-ce qu'on met ces balises? Ça nous permet tout juste d'aller à la ligne. Ça vous permet d'aller à la ligne. Ça nous permettra donc que notre information puisse se correspondre à ces tableaux d'inscription. On peut exécuter pour voir. Vous voyez bien, entrez votre nom. Je n'ai pas bien écrit entrée. Bon, ça, c'est pas un problème. Entrez votre nom. Là, je peux retourner. On peut encore mettre d'autres informations. Entrez votre nom quelque part ici. Je dois mettre entrée. Entrez votre nom. Ok. Là, on peut mettre encore quoi? On peut aller ici. On peut mettre encore notre deuxième label. Label fort. Label fort égale. Label fort passe. On prend ça. L'identifiant. Label fort passe. Égale. Label fort passe égale. On peut mettre entrez votre mot de passe. Entrez votre mot de passe. Mot de passe. Entrez votre mot de passe. Quelque chose comme ça. On peut fermer notre label. On peut cliquer pour exécuter. Vous voyez bien, entrez votre mot de passe. La personne peut entrer un mot de passe quelque part là. On peut retourner. On doit donner aussi les noms à la date. On doit donner aussi les noms à la date. Par exemple, ici, quelque part ici. Et ici, on doit mettre toujours... après ça, on doit mettre quelque part ici un B. Un B. BR. On doit les fermer. On met un BR. On met un BR. Après, on doit mettre quelque part aussi ici, quelque part ici. On doit mettre les noms de la date. On peut mettre par exemple notre troisième input. Label fort.
on met égal, on prend l'identifiant qui est la date, on le met quelque part là, date, on ferme, on met les titres, entrez la date, entrez la date. Là, on peut fermer notre label. Après, entrer la date, on peut cliquer là. Vous voyez, entrer la date. Vous pouvez mettre aussi sur ces couleurs, entrer la couleur. Donc ça, c'est juste l'exemple que je mis. Je peux aussi continuer avec quoi? Les boutons d'enregistrement. Les boutons d'enregistrement. On peut mettre par exemple notre input. On met type. Input type. On met type submit. On met input type submit. On met name. On met value. On met égal. On met value égal envoyer. Donc ça c'est les noms du bouton envoyer. Ok, là on peut fermer ici, on ferme, on exécute. Vous voyez bien que notre bouton est là, on peut le cliquer. Le bouton est cliquable, on peut retourner. Le bouton est cliquable, si vous cliquez là ça envoie l'information, mais pour le moment ça ne peut pas faire, ça ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas une base de données, il n'y a pas le PHP, donc il faut attendre quand on sera à cette étape là. On peut entrer aussi un troisième qui permet tout juste par exemple de mettre les commentaires ou comme un livre d'or. Par exemple, ce bouton s'appelle Texta. C'est pas un bouton, c'est une zone de test multiligne. Textaria. Un Textaria, quelque chose comme ça. Textaria, on peut mettre par exemple Textaria. Textaria, on peut mettre name. Name égale Textaria égale texte. Name égale texte, on peut mettre. Après ça, on peut fermer. Je crois, oui, on peut fermer. On ferme notre Textaria. Il faut d'abord fermer ici et on ferme les Textaria. Ok. Là, vous pouvez cliquer pour voir comment est-ce que ça va donner. On peut cliquer. Vous remarquez bien, ça ne se ressemble pas à d'autres. Ça a un peu une grandeur autre que celui-là. On peut mettre par exemple là, si vous entrez le texte, par exemple j'entre quelque chose comme ça, ça ne va pas d'une manière verticale, latérale, mais ça va de haut vers le bas. Ok. Donc ça vous permet tout juste, si la personne vous voulez mettre quelques commentaires sur votre site, il peut l'introduire là et vous les retrouvez dans votre base de données. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez encore nommer ces boutons grâce à la label, grâce à la barre fort, vous prenez l'identifiant et vous mettez comme on a fait auparavant. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Si vous vous enregistrez, si vous vous abonnez sur ma page, ça me fera du bien. Likez ma page, cliquez j'aime sur ma page et un peu de commentaires, ça m'encouragera à continuer. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin. Suite à la prochaine chapitre. Merci beaucoup.